Jésus, avec toi, nous ressusciterons. En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et leur dit, « Allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. À mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains. Et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. » Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Église célèbre la fête d'un évangéliste. Il s'agit de l'évangéliste Saint Marc. Saint Marc qui a commencé comme compagnon de Saint Paul. Mais cela ne s'est pas bien passé, pas du tout. Mais par ensuite, il est devenu compagnon, l'ami, le disciple privilégié de Saint Pierre. Selon la tradition, c'est lui, Saint Marc, qui fonde la communauté chrétienne d'Alexandrie. Actuellement, ces reliques sont conservées dans la très belle basilique Saint-Marc à Venise. Un évangéliste, un missionnaire, un fondateur de communauté et d'une communauté aussi importante que celle d'Alexandrie en son temps. Aujourd'hui, encore les descendants de cette communauté existent. Certains sont catholiques, d'autres sont coptes. Et ils ont donné des figures extraordinaires comme Saint Athanase, le grand défenseur de la divinité du Christ. Un évangéliste et un évangélisateur. Que commande le Seigneur? Que leur demande-t-il de faire? C'est ce que nous avons entendu dans l'évangile que j'ai proclamé. Allez dans le monde entier, proclamer l'évangile à toute la création. Récemment, le pape a insisté sur le fait que nous devons être capables d'annoncer le charisme, mais c'est un mot d'origine grecque. Ne disent pas absolument rien à la grande majorité. Qu'est-ce que c'est? De quoi s'agit-il? Qu'est-ce que le pape nous demande? Qu'est-ce que cela signifie? C'est essentiel. C'est l'essentiel. Quel est l'essentiel que doit croire un catholique? Quel est l'essentiel qu'il doit proclamer, qu'il doit annoncer? Car lorsque tu parles avec une personne sans foi ou appartenant à une autre religion, tu ne peux pas dire que tiens, voici le catéchisme de l'Église, lis-le. Non, l'essentiel ne peut pas se transmettre de cette manière. Tu ne peux pas lui transmettre l'essentiel de cette manière. Mais quel est cet essentiel? Voici la question. Parce que il y a ici une certaine confusion. Parce que beaucoup et bon nombre pensent que l'essentiel serait de dire Dieu est amour. Cela est réellement essentiel et c'est vrai, mais ce n'est pas la totalité de l'essentiel. Certes, peut-être par ignorance, j'en suis sûr peut-être, puisque par mauvaise foi, certains pensent que cette proclamation de l'amour de Dieu, disant Dieu est amour, est propre au christianisme. Comme si, avant la venue de Jésus-Christ, dans ce que nous appelons aujourd'hui l'Ancien Testament, le peuple d'Israël ne croyait pas en l'amour de Dieu. Je le répète, par ignorance, et l'ignorance est grande et parfois très audacieuse. La Vierge Marie, avant le 25 mars, ne croyait-elle pas en l'amour de Dieu? Peut-on dire une telle absurdité? Et Saint Joseph et Sainte Élisabeth et les prophètes ne croyaient-ils pas en l'amour de Dieu? L'ignorance est vraiment audacieuse. Je vous conseille simplement de lire un verset, Jérémie 31, verset 3. Depuis le lointain, le Seigneur m'est apparu. Je t'ai aimé d'un amour éternel. Aussi, je garde ma fidélité.
Quelle expression magnifique, magnifique. Ou bien de lire le prophète Osée, par exemple, et ce que Dieu lui-même demande de vivre dans sa propre vie comme témoignage de l'amour fidèle de Dieu pour un peuple infidèle. L'amour de Dieu. Un Dieu est dans l'Ancien Testament se manifeste comme amour, comme miséricorde, comme protection. Mais aussi, comment avons-nous pu oublier et quelles conséquences terribles cela entraîne? C'est aussi un Dieu qui établit une alliance. Le mot testament ne signifie pas un document rédigé avant la mort pour répartir un héritage. Le mot testament signifie alliance et une alliance est un accord entre deux parties. Ancien Testament, ancienne alliance, je serai ton Dieu et tu seras mon peuple. Cela signifie tu n'adoreras pas d'autres dieux en dehors de moi. Tu observeras des commandements, mes lois morales clairement exprimées dans les 10 commandements de Moïse et moi je serai ton protecteur. Je t'aime d'un amour éternel. Je te protégerai. J'aurai miséricorde de toi. Voilà ce que exprime l'ancienne alliance, l'Ancien Testament. On ne peut donc pas dire que l'idée de l'amour de Dieu soit nouvelle. Non, Dieu est amour depuis le commencement. Je le répète, seul un complet ignorant peut dire cela. La Vierge Marie croyait à l'amour de Dieu avant le 25 mars, jour de l'incarnation. Et il est offensant pour elle, pour ses parents, Saint Joachim et Sainte Anne, de dire le contraire. Qu'apporte Jésus? La nouvelle alliance. Une nouvelle alliance, elle aussi donc un accord. Il a un accord. Il vient avec quelque chose. Que vient-il faire? Jésus, il vient apporter à l'accomplissement l'enseignement déjà donné. Il ne part pas de zéro. Il ne dit pas tout commence maintenant, mais vous êtes arrivé jusque-là. Et moi, je vais vous conduire cela à la plénitude, à sa plénitude. Il vient nous donner la plénitude de la révélation. En quoi consiste l'amour de Dieu? Et cela, ce n'est pas seulement en envoyant un prophète, c'est en envoyer son propre Fils unique, qui s'est fait homme, qui meurt pour les hommes et qui ressuscite pour eux. Jésus nous dit, regardez la grandeur de l'amour de Dieu, regardez son immensité manifestée en Jésus-Christ. Et il nous annonce qu'il y a une vie éternelle, non pas parce que nous le souhaitons, mais parce que nous en avons une preuve. Le Christ est ressuscité. Qu'est-ce que le kérigme dit? Ce n'est pas seulement dire Dieu est amour, comme certains veulent le réduire à cela. Le pape nous dit par ce mot, c'est-à-dire Dieu est amour et tu as l'obligation d'aimer le Dieu qui t'aime. Et il y a une vie éternelle dans laquelle tous entreront, mais pas de la même manière. Certains iront au ciel, d'autres iront en enfer. Qu'est-ce qui se passe ces dernières années? J'ai l'impression, et je l'ai vécu depuis mon adolescence, qu'on abuse de Dieu. Le peuple juif savait que Dieu est amour, qu'il est miséricordieux, mais il savait aussi qu'il y a une alliance. Je serai ton Dieu, tu seras mon peuple. Aujourd'hui, cela semble avoir disparu, comme si l'on disait Dieu est amour, Dieu est mon Père, Dieu t'aime beaucoup, fais ce que tu veux. Comme s'il était tellement bon qu'il en devenait naïf, comme si sa bonté permettait qu'on abuse de lui, comme si l'on pouvait faire ce que l'on veut vis-à-vis de Dieu parce que il est bon. Par exemple, ne pas aller à la messe le dimanche sans que cela ait d'importance et vis-à-vis du prochain, mentir, voler, tuer, je peux faire ce que je veux. Dieu est bon, tout est permis, peu importe, il ne va pas te condamner puisque Dieu est bon. Comment pourrait-il te condamner? Dit-on s'il est bon, s'il est miséricordieux. Mais cela n'est pas vrai, ce n'est pas l'idéal, c'est un chemin de la perdition. Ce que le Seigneur commande, ce que le Seigneur demande aux apôtres, aux évangélisateurs, à Saint Marc, à Saint Pierre, à Saint Paul, c'est d'annoncer une alliance nouvelle. Dieu est amour, mais il faut aimer Dieu en retour.
Et au moment de ta mort, tu seras jugé sur l'amour que tu auras donné, non pas sur l'amour que Dieu te porte, mais sur celui que tu lui auras offert. Il y a donc des exigences, des règles à suivre. On a largement supprimé l'enseignement de la réponse morale, de la réponse éthique, de la réponse d'amour à l'amour de Dieu. Oui, Dieu est amour, bien sûr. Il y a une vie éternelle, sans doute. C'est merveilleux et cela doit être proclamé. Mais il faut dire que ce Dieu d'amour a droit à notre amour. Et c'est sur cet amour que nous serons jugés pour entrer au ciel ou en enfer pour l'éternité lorsque viendra notre heure. Ne regardons pas inutile le sacrifice du Christ. Ne déformons pas son enseignement. La miséricorde de Dieu est à notre portée si nous nous convertissons avec humilité et si nous cherchons à avancer sur le chemin de la sainteté. Qu'il soit ainsi.